On poursuit cette édition avec en Isère cette nouvelle attaque d'un centre de la communauté Emmaüs, cette fois au Versou. Les faits se sont produits ce matin peu avant 6 heures. 3 braqueurs ont violemment attaqué l'un des compagnons qui travaille Emmaüs. Les hommes encagoulés et armés l'ont contraint à leur remettre le coffre-fort, le frappant violemment à la tête et sont repartis avec plusieurs milliers d'euros. Un 4e homme attendait dans un véhicule. Pour en parler, je reçois Benoît Guittard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable d'Emmaüs au Versou. D'abord, comment va ce compagnon? Il est vraiment en état de choc. Ça, pourtant, un bonhomme qui a un peu plus de 50 ans, mais là, il est très choqué, il a peur. Il a quand même eu le droit à une arme à feu pointée sur son visage, à ce qu'un coup lui soit porté au petit matin. Donc, pour l'instant, il est vraiment en état de choc. Et vous, quel est votre état d'esprit? Moi, je suis en colère. Je suis vraiment très en colère parce on a eu un cambriolage il y a 6 semaines sur notre communauté de Sassenage. On s'est déjà fait cambrioler il y a 2 ans et demi sur la communauté du Versou. Mais là, en plus, il y a eu des coups de portée, il y a eu une menace avec arme à feu. Voilà, on n'est plus protégé. On n'est plus protégé ni par l'abbé Pierre, ni par le nom d'Emmaüs. On n'est plus protégé par l'activité de la communauté, ce pour quoi on travaille. Est-ce que vous pensiez à l'abri ? Oui, on se du fait du nom d'Emmaüs, en fait. Oui, parce qu'on est là pour aider ceux qui sont le plus dans le besoin. On est là pour donner un coup de main. L'argent que l'on gagne ne va pas dans nos poches. Il sert à faire vivre la communauté de manière autonome, à financer ses actions de solidarité. Et puis voilà, ça suffit pas pour être protégé. Donc une grosse colère. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Est-ce que vous réclamez quelque chose? Est-ce que vous allez mettre en œuvre des... Pour l'instant, non, on réclame rien parce qu'on n'a rien à réclamer à des gangsters, à des braqueurs. Mais je veux dire plus de protection, vous allez mettre de protection, ça va être à nous de réfléchir collectivement sur la manière dont on peut mieux se protéger les uns les autres, moins se croire à l'abri. Et puis mettre en place des protocoles d'ouverture de la communauté, de protection de l'argent aussi, pour éviter que ça ne se reproduise. À quel montant s'élève le préjudice? À peu près 6 000 € en espèces. 6 000 €, c'est important? 6 000 €, c'est très important. 6 000 €, c'est important pour payer nos frais de fonctionnement. 6 000 €, c'est important pour financer les actions de solidarité. Alors, c'est de l'argent que l'on va regagner, ça, c'est pas le problème. Mais par contre, le bonhomme, le compagnon qui s'est fait agresser, ça par contre, on ne sait pas comment restaurer ça. Vous le disiez, les faits se multiplient. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça inspire que, je disais ce matin, non seulement l'argent n'a pas d'odeur, mais il n'y a plus de symbolique. C'est-à-dire qu'on n'hésite plus maintenant à venir se servir là où il y a du cash, là où il y a des espèces, même si c'est de l'argent qui sert à aider ceux qui sont dans le besoin. Et vous allez rouvrir, je crois, dès cet après-midi, c'est ça? C'est votre volonté? Oui, à 14 h, on ouvre, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, même si on s'est fait cambrioler, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se mettre à genoux devant et pleurer parce qu'on a eu des problèmes. Non, on ouvrira la porte à 14 h, on ouvrira la porte à des gens que ça peut dépanner de venir acheter du matériel à Emmaüs. On va gagner de l'argent pour continuer à fonctionner de manière autonome. Très rapidement, justement, comment vous allez le sécuriser, cet argent? On va en discuter. On va en discuter avec mes collègues de Sassenage, de la Mure, les collègues d'Emmaüs Grenoble, on va en discuter. Merci beaucoup, en tout cas, Benoît Guittard, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci.